Cheikh Anta Diop, le pharaon de la pensée africaine. Il naît le 29 décembre 1923 à Tiétou, un petit village du Sénégal. Très tôt, le jeune Cheikh Anta Diop se montre curieux de tout. Il grandit dans un milieu wolof musulman, dans une société où l'histoire orale est forte, mais où l'histoire écrite de l'Afrique est presque inexistante, ou écrite par les autres. Et ce autre, ce narrateur étranger, fait toujours passer l'Afrique pour un continent sans passé glorieux, un continent de peuples immobiles, colonisés pour leurs biens. Mais Cheikh Anta Diop n'est pas de ceux qui acceptent les récits imposés. À 23 ans, il part pour Paris. Là-bas, il étudie la philosophie, la physique nucléaire, l'histoire, l'égyptologie, l'anthropologie, la linguistique. Rien de moins. Diop est un puits de savoir. Mais ce n'est pas pour collectionner des diplômes qu'il est là. Il poursuit une mission presque sacrée, restaurer la vérité historique de l'Afrique. Dans une époque où l'on enseigne encore que l'Afrique n'a jamais produit de grande civilisation, Diop soutient une thèse qui fait trembler l'académie coloniale. L'Égypte pharaonique était une civilisation noire africaine et non une culture sémitique ou méditerranéenne isolée. Des idées qui dérangent l'ordre établi. Sa thèse, plusieurs fois rejetée, devient finalement un ouvrage mythique. Nations, nègres et cultures, 1954. Dans ce livre révolutionnaire, Diop démontre avec rigueur et passion que l'Afrique a été le berceau de civilisations avancées, de sciences, de philosophie et de structures politiques avant même l'Occident. Il montre les liens entre les langues africaines modernes et l'égyptien ancien, parle d'unité culturelle et réclame un renouveau panafricain. Il dit « Il faut pouvoir être africain pleinement et moderne totalement ». Il s'attaque aussi au fondement du racisme scientifique, démystifie les discours de supériorité de l'Occident et milite pour l'écriture de l'histoire de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Le scientifique engagé Cheikh Anta Diop n'est pas qu'un intellectuel, il est homme de laboratoire. De retour au Sénégal, il crée un centre de recherche, plus tard appelé IFAN Cheikh Anta Diop, où il mêle science et culture. Il mène même des tests au carbone 14 pour prouver l'origine africaine des momies égyptiennes, science au service de la mémoire. Mais il est aussi un homme politique, défenseur d'une Afrique unie. Il milite pour une langue nationale africaine, pour la souveraineté économique, pour une université libre et une Afrique qui n'emprunte plus ses lunettes à l'Europe pour se regarder. L'héritage d'un bâtisseur d'identité, Cheikh Anta Diop, meurt en 1986, mais ses idées n'ont jamais cessé de vivre. Aujourd'hui, ses travaux sont enseignés dans les universités du monde entier. Des générations entières d'intellectuels africains le considèrent comme le père de la Renaissance africaine moderne. Il est la preuve qu'un homme, seul contre le courant, peut réécrire l'histoire, redonner espoir à un continent et réconcilier l'Afrique avec sa grandeur oubliée. L'Afrique a besoin de retrouver la mémoire pour redevenir maîtresse de son avenir. Cheikh Anta Diop. Pourquoi son histoire inspire encore aujourd'hui? Parce qu'il a lutté sans haine, mais avec détermination. Parce qu'il a fait de la science un outil de libération. Parce qu'il a prouvé qu'on peut être à la fois enraciné et universel. Et parce qu'il nous a laissé une question essentielle. À quoi ressemble une Afrique qui se connaît, qui s'aime et qui se respecte?